Je pense qu'en première mi-temps, Lyon ont une ou deux occasions et c'est 2-0 à la mi-temps. Et nous, à l'inverse, on a un face-à-face avec Ballot. On a une occasion sur une frappe d'Alexis et la tête de Ballot tout au début. Et on ne les met pas. Parce que je pense qu'on a, sur l'ensemble de la partie, créé assez de situations ou d'occasions que pour ne fût-ce que revendiquer un but. Mais on ne l'a pas fait, on n'a pas été assez efficace dans les 2-16 mètres. Et puis, quand tu n'es pas assez efficace et que tu offres des cadeaux à l'adversaire, je ne veux pas dire que tu te rends la vie impossible, mais presque. Donc, c'est frustrant, c'est décevant aussi. Mais ça montre aussi les limites encore une fois, de notre équipe et de notre groupe cette saison. Et on va pas trop se prendre la tête, même si c'est frustrant. On va analyser les choses tranquillement, même si c'est assez clair ce qui s'est passé aujourd'hui. Et se remobiliser pour terminer la saison dignement et le mieux possible, parce que les supporters le méritent. Et je pense que là où on en est aujourd'hui est simplement la réflexion logique de là où on est le club. Mais je le répète, les supporters méritent qu'on termine les choses en beauté, parce que ça reste une saison uniquement basée sur les chiffres historiques, dans le sens où ne pas perdre pendant 6 mois, ça se fait pas souvent. Donc on va essayer de retenir le positif, même si c'est très frustrant de venir à Lyon et se créer autant d'occasions, mais ne pas au moins marquer une fois, et puis un peu donner le match dans le sens inverse. C'est vrai qu'il y a eu une cassure pour vous, c'est le match de Marseille, non? Ouais, c'est la fin de la série. C'est la fin de la série d'invincibilité. Et encore une fois, si on regarde le mercato d'hiver, les dirigeants avaient été très clairs en disant oui, on va écourter le noyau, on va commencer le nettoyage qui est nécessaire au sein du vestiaire. Et on ne va pas acheter pour acheter. Et on ne va pas remplacer quelqu'un juste pour le fait d'avoir un joueur disponible. Si on a besoin de joueurs, alors on a des jeunes joueurs. Et je prends l'exemple de Cheikh Keita qui a fait les choses de façon admirable. Mais je pense que tout le monde a vu aujourd'hui les limites du possible. Et même ma créativité et toutes mes idées qui sont parfois un peu farfelues, vient un moment où j'ai plus trop le choix. Donc, mais bon, je le dis, on le savait. C'était quelque chose de contrôlé ou de voulu. Mais maintenant, c'est la question qui se pose, c'est dans quelle direction on va. Soit on est ambitieux, on recrute et on prend de la qualité, et on essaye de pousser pour ces places au-dessus de nous qu'on a touchées cette année, mais qui au final étaient un peu trop loin pour nous parce qu'on n'est pas encore à ce niveau-là. Donc on va voir dans les jours et les semaines à venir, et on va se poser là-dessus. Sur un plan personnel, maintenant que vous avez fait le tour des stades en Ligue 1, de cette ambiance, qu'est-ce que vous avez retenu? Bon, ce soir, c'était un peu particulier, mais voilà, qu'est-ce que vous retenez de cette... Que je suis que je suis un très très grand fan et très très grand admirateur de la Ligue 1, parce que j'ai énormément appris. J'ai vu beaucoup de choses, j'ai vu quel effet une ambiance peut avoir sur une équipe, même si j'avais un peu connu le cas au Standard de Liège. Mais je pense à Lens, je pense à Marseille en déplacement, je pense à Lyon ce soir en déplacement. Et même dans un autre registre, Monaco en déplacement, c'est quelque chose de particulier à vivre aussi. Donc non, pour une première saison complète en Ligue 1, ou presque, je suis très satisfait parce que j'ai appris énormément, et je me rends compte surtout de la chance que j'ai d'avoir 30 ans et d'être à la place où je suis. Donc non, je suis très, très reconnaissant, et je le dis, je vais me remettre en question sur les matchs qu'on a perdus et essayer de repartir de l'avant. Votre équipe a manqué un peu de force morale après la revers de Marseille. C'était plus ça ou un peu de fatigue sur l'entraînement? Je pense que c'est un cumul de tout, dans le sens où l'effort que ça demande de rester 6 mois invaincu, c'est énorme, aussi bien sur l'aspect athlétique et physique que sur l'aspect moral. Et ce qui était encore plus embêtant contre Marseille, c'est que, enfin, je le dis humblement, je pense pas qu'on mérite vraiment de perdre ce match-là non plus.
Et donc, on avait quelque chose qu'on tenait, on avait quelque chose, un vrai objectif et un but qu'on voulait tenir le plus longtemps possible. Et après le match de Marseille, ça s'est un peu cassé le flow qu'on avait. On a dû se remettre à la recherche d'autres objectifs, d'autres buts pour la fin de saison. Et encore, après le match de Marseille, tu vas à Nantes gagner 3-0. Tu bats Lille chez toi. Donc il y a des choses intéressantes dans le contenu. Mais simplement au niveau logistique, humain, on a manqué un peu de ressources et on a manqué un peu de qualité par moment. Mais encore une fois, c'était logique, c'était prévu. Même si c'est frustrant pour un coach et embêtant parfois. Vous avez connu le président Las ou... Pour être honnête, c'était les soirées devant la Ligue des Champions sur TF1 à regarder la grande époque de Lyon en Ligue des Champions, avec les Juninho, les Benzema qui venaient sur le devant de la scène. Donc j'ai un énorme respect pour ce qu'il a fait pour ce club. Encore une fois, quand on regarde le stade ici et l'équipe qu'ils ont sur le terrain, je ne peux qu'être admiratif de ce genre de personnage et j'espère durer aussi longtemps dans le monde du football professionnel parce que c'est un très très grand accomplissement, je pense.